Salutations à tous. Petit tour dans le potager le 13 octobre. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le petit potager? Alors là on peut voir tous les choux avec des petites attaques à droite à gauche de la pyride. Vous voyez, ça a été croqué un petit peu dans tous les sens. Là, les petites chenilles qui, voilà, comme là, qui se font plaisir. Alors ici, il y en a, mais ça dépend des sols. Je pense qu'ils sont, j'ai pas encore un sol bien équilibré. Tandis que sur le grand terrain, vous avez vu les choux, je vous ai fait voir la vidéo. C'est les mêmes choux et tout, et il n'y a pas d'attaque comme ça. Donc tout dépend du sol, aussi de l'environnement. Hein, je pense si on a une forêt à côté, on a plus d'oiseaux, etc., etc. Donc on fait avec. Donc voilà, ici j'ai dépaillé tout le sol. J'ai récupéré la paille parce qu'elle s'est pas vraiment dégradée énormément. Du coup elle servira pour l'année prochaine, la paille. Voilà. Et comme ça j'ai pu semer les engrais verts. Il y a un mélange blé seigle, avoine, la vesse qui pousse tranquillement. Donc la vesse elle va s'accrocher à la céréale quand elle sera plus haute. Et j'ai rajouté voilà, des autres engrais verts en même temps. Donc on va voir, c'est des tests. Hein. Plein de fixateurs d'azote. Voilà, il y en a un peu. Il y en a pratiquement partout dans le potager. Pour l'instant c'est petit, mais vous allez voir au mois de mars, je fais une vidéo, mars-avril. Ça sera bien haut, bien vert, comme ici. Alors ici, je les ai laissés monter en graines hein, pour récolter les graines. Ça s'est ressemé tout seul, j'ai rien du tout semé. Voilà. Donc ça fera ça en mars de l'autre côté. Voilà. Alors là j'avais fait un petit test aussi avec les haricots, je sais pas si vous vous souvenez, hein. Ça poussait en même temps que les engrais verts. Alors on peut avoir du haricot en même temps en attendant que les engrais verts poussent. Haricots nains. Voilà. Donc je vais semer ça au mois d'août il me semble. Il faut regarder les vidéos précédentes. Voilà. Ici c'est pareil. Toujours du haricot nain à manger. Un peu partout. Ouais, surtout toute la longueur. Ici ça s'est ressemé tout seul aussi. Les blettes. Les poirées. Un peu rouge. Et c'est assez joli. Semé, voilà. J'ai rien. Ça s'est ressemé tout seul. Hein, parce qu'ici il y en a un qui monte en graine. Alors, on peut voir encore le pied. Voilà. Pareil, hein, des engrais verts aussi entre les deux. Il y a même la facile. Avec voilà, avec du haricot. Il y a eu une petite gelée à un moment, il y a une semaine. Du coup, on peut voir quelques haricots qui sont pris, c'est un petit peu noirs, mais qui sont quand même comestibles. Voilà, voilà. Ici, engrais vert, vous voyez, entre les choux aussi. Hein. Il y en a partout. Donc, moi, j'attends pas de récolter entièrement un légume. Hein, je sème avant de récolter. Ça fait qu'on gagne un peu de temps. Alors ici, on peut voir les tomates, la Berao, la Midjou. Vous voyez, hop, il y en a 3. Voilà. Et ici, une Berao, toujours les mêmes qui proviennent des mêmes graines,
contre le mur cette fois-ci, sans traitement. Zéro traitement, zéro taille, hein, comme de l'autre côté, mais cette fois-ci, zéro maladie, incroyable. Tomates, partout. Hop. 2,50 m. Donc en fait c'est le mur hein, qui protège complètement des maladies. C'est assez incroyable quoi. Donc, si vous avez un mur, n'hésitez pas à vous agripper contre ça. Toujours bien sympa. Ici la vigne, le raisin. On n'a pas tout mangé. Il y en a encore, hein. Il y a du raisin. En octobre. Ici c'est pareil, un autre pied de tomate, une autre variété. Tomate cerise. Chadwick. Oui, il y en a partout. Pareil, ça fait des gros buissons, beaucoup de feuillage. Tout ce qui est tomate cerise. Et pareil, hein, pas trop de maladies. Grâce au mur. L'origan au pied. Avec à l'intérieur la serre, le milieu s'est installé. Vous voyez. Sur mes petites tomates tardives. Yougoslaves. Bon, il y a toujours des tomates. Voilà, ici il y a les engrais verts aussi que j'ai semés. Bon, il y a des laitues spontanées aussi qui poussent en même temps. Et ici il y avait un pied aussi qui est monté en graines. Du coup il y a toujours des petites graines qui se ressèment toutes seules. Du coup les pieds vont. Les salades vont servir pour le mois de mars. Donc voilà. Ici j'ai fait des poquets de haricots, de petits pois nains. Petits pois à rames, pardon. Et on pourra les récolter normalement au mois de mai. Au moment où je vais planter mes pieds de tomates entre les deux. Vous voyez. Comme ça, il y a toujours une petite succession qui se fait. Et en plus ça fixera l'azote en même temps pour les tomates qui vont pour après quoi. Voilà. Donc, je vais faire agripper contre peut-être un grillage, hein, je verrai où. Donc l'autre côté pareil. Sauf que c'est des petits pois nains ici, tout le long. Avec toujours le mélange d'engrais verts. Hein. Ici j'ai pas mis des petits pois à rames au milieu puisque ça va gêner quand je vais poser tous mes pots pour l'année prochaine, quand je vais commencer mes semis au mois de mars, avril. Vu que les tables vont être à ce niveau-là. Les petits pois ne pourront pas monter, donc voilà. C'est pour ça que j'ai mis du nain devant. Alors, j'ai replanté les petites carottes aussi, vous voyez. Ça sera pour récolter les graines pour l'année prochaine. Donc, voilà. Ici toujours du céleri perpétuel. Ça pousse bien. Ça résiste pas au gel par contre. Là, on peut voir les petits poireaux. J'ai mis un peu de paille pour débuter puis protéger un petit peu. Voilà, tout le reste à côté c'est des engrais verts que j'ai semés il n'y a pas très longtemps. Voilà, encore un petit doux là à récolter. Bon, le maïs, hein. Le maïs il peut être récolté tardivement, vous voyez, ça gêne pas, hein. J'ai mis des engrais verts entre les deux. Ça pousse tout doucement, ça sera bien vert mars-avril. Et après je coupe et je le laisse au sol. Donc ça fera un petit apport en azote. Ça fera un paillage aussi pour l'été. Complément de la paille qui me reste aussi. J'ai tout mis côté poule. Voilà. Pour l'instant. Donc on peut voir toujours des petites attaques à grignoter. Mais bon, ça reste comestible. Il n'y a aucun souci.
là, bon, pareil. Hein. Pareil. Alors ici, il va y avoir un tunnel janvier-février, je pense. Quand il fera bien froid. En attendant, ça peut pousser. Il y a des mâches. Une petite salade, vous voyez. Alors j'ai récolté tout le tour. Puis comme ça, elle continue à pousser, celle-ci. Bon, j'ai fait un petit mélange aussi de mâches avec des graines de salade. Les graines de salade sont bien développées. Du coup, je récolte toujours les petites feuilles. Voilà, pour laisser place à chaque fois. Au milieu, avec des petits épinards. Mâches, épinards. Un mélange de tout. Avec des navets aussi derrière. La petite sauge qui se plaît bien ici. Derrière on a les céleris, branches. Qui se développent bien. Ici il y avait les carottes. J'ai tout enlevé. Et puis j'ai semé, voilà, les petites chicorée-escaroles. Voilà. Alors ici il y a même de la fève qui est. Ça si je l'ai parsemé, il a dû s'y ressemer tout seul. Avec les céleris. Alors ici c'est pareil, je vais mettre un tunnel au-dessus pour protéger les céleris. Comme ça s'il y a un gel, ils repartiront. Et voilà. Et puis les poireaux. Hein. Puis ici j'ai semé il n'y a pas très longtemps les engrais verts. Faut attendre que ça pousse. Alors il fait très chaud en ce moment. Pour un mois d'octobre. Là actuellement il fait 20 degrés. Il avait fait même 24, 25. Température assez élevée, c'est assez curieux quoi. Sachant qu'il peut neiger dans un mois. Ouais voilà. Ici il y a une petite récolte de carottes, vous voyez. Ici il y en a une belle. Donc semé 15 mai. Voilà, petit tour rapide sur le potager. Allez, ciao.